BFM Business, 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business. Sacrée histoire que celle qu'on va raconter maintenant. Alexis Gemini, bonjour. Bonjour Et Stéphane. merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes producteur, producteur d'émissions de télé, spécialisé dans la télé-réalité. C'est votre truc depuis... Waouh. Depuis 2001, je suis tombé dedans. Vous êtes au cœur de M6 quand débarquent Loana et le Loft, c'est ça. Et c'est vous qui lancez ça. Oui, tout à fait. Nicolas Taverneau me confie un peu les clés du camion et on essaie de pas sortir de la route. Voilà, donc alors 2006, vous quittez M6, vous allez faire un petit tour chez Lagardère. Ouais. Et ensuite quoi, 2008-2009 C'est ça. Je vous mets mettez à à votre compte. Tout à fait. Et vous partez en Chine. Tout de Oui. suite, ou 2010 vous partez en Non, Chine. non, pendant 1 an et demi, j'essaie de vendre des programmes en France. Je me heurte à une réalité, c'est que vendre des créations originales sur le marché français aujourd'hui, c'est très difficile. Et quitte à aller à l'étranger, autant aller là où, a priori, dans les 20 ans qui viennent, il va se passer des choses. Donc, je suis parti en Chine. Donc ça c'est à peu près 2010. Attendez, Ouais. il y a juste un mot là, c'est-à-dire ça pour le coup, alors c'est un truc qui va faire hurler les entrepreneurs, en même temps c'est leur vie quotidienne. C'est-à-dire vos idées originales, c'est à l'autre bout du monde qu'il faut Ouais, les c'est vendre. ça, c'est ça. C'est-à-dire En que France, on veut des trucs validés par 25 oui, pays, oui, en on est- démol, américains. on est dans un, c'est ça, on est dans un pays où l'économie est très mature et où la prise de risque, notamment à la télévision, est très limitée. Donc seuls les grands groupes internationaux qui ont les moyens de faire de recherche et développement dans leur petit pays d'origine. Endemol crée ses formats en Hollande et puis après, c'est le tapis de bombe dans le monde Ouais, entier. c'est ça. M6, TF1 achètent les programmes. Nous, les petits producteurs indépendants, il faut qu'on aille chercher bonne fortune en Chine. Bon, alors, vous débarquez en Chine, vous débarquez à un moment, parce que nous, on le dit là, on va le dire ce matin, c'est sans doute l'heure des entrepreneurs en Chine. Ça y est, on va dire, on va être un peu pédant 2 secondes, mais il y a eu la phase délocalisation, il y a eu la phase conquête du marché chinois par les grands groupes, et maintenant, il y a la phase entrepreneurs et PME. Pour Tout à la fait, conquête tout du à marché fait. chinois. Et- Vous aviez pressenti ça, Alexis Gemini? Alors écoutez, non, je pense que j'y suis allé un peu au culot, Ouais. au coup de chance. Ma femme travaille en Chine aussi, donc je l'ai suivi. Enfin, c'est une conjonction d'éléments personnels. On n'est jamais un grand stratège, mais en revanche, la réalité tactique nous impose parfois de bouger. Moi, je suis parti loin. Et ce qui est incroyable, c'est que, imaginez donc, les Chinois autorisent un Français à produire et réaliser des prime time à la télévision chinoise. Est-ce que demain, une chaîne française donnera la même chance à un Chinois? Sur du maquillage. Oui, en l'occurrence. Alors, oui. le The Voice, en fait, Le The en Voice du Chine, maquillage. c'est du maquillage. Non, mais, le patron de L'Oréal vient nous le dire, le maquillage en Chine, on n'a pas idée de ce que ça représente. Non, on n'a Alexis. pas idée. D'abord, on n'a pas idée qu'entre 1949 et 1985, le maquillage a été plus ou moins interdit en Chine culturellement, puisque l'homme et la femme se devaient d'être égaux. C'est une des choses. On critique beaucoup la Chine, on oublie de dire qu'une des bonnes choses, en tout cas de l'idéologie communiste, c'est d'avoir équilibré le statut entre l'homme et la femme. Le point négatif, entre guillemets, c'est que les femmes et les hommes étaient habillés pareil, les cheveux étaient coupés pareil. Vous regardez des Ouais. photos. Voilà. À partir de 85, ça se libère, Deng Xiaoping, et les femmes se féminisent, et le maquillage étant un des attributs de cette féminisation, se développe. Et puis là, bon, il y a 3 ans, j'arrive en Chine. Je propose à Sephora de monter un gros projet de communication, et je pars d'une analyse qui est qu'en fait, il y a un make-up gap en Chine. Il y a un trou en ce qui concerne la culture du maquillage, puisque pendant 60 ans, les mamans n'ont pas appris à leurs filles à se maquiller. Et donc, moi, je suis Donc, elles se tartinent, quoi. oui, disons qu'en tout cas, elles ne savent pas utiliser ce qui pour elles est quand même un outil de Incroyable. promotion sociale, de séduction. Il faut savoir qu'en Chine, se marier avant 30 ans, il y a une pression extraordinaire. Historiquement, les Chinois utilisent beaucoup de soins de la peau pour se rajeunir. Il y a une pression à la jeunesse incroyable. bien sûr. Et puis maintenant, le maquillage sert aussi à développer la confiance en soi, à nourrir finalement aussi leurs ambitions professionnelles. Disons qu'il y a aussi encore aujourd'hui un manque de femmes, enfin un manque de petites filles. Il manque entre 30 et 40 millions de femmes par rapport à ce qu'aurait dû être la Oui. natalité. Oui, si pour la autant- politique dans l'enfant unique n'avait pas amené. Autant Voilà. si le patron de L'Oréal vous en parlait, c'est qu'il y a 200 millions de femmes Oui, qui sont ouais. susceptibles de consommer Ouais, voilà, c'est les ça. produits de L'Oréal. Et donc là, c'est vraiment The Voice, c'est-à-dire qu'il y a des coachs Il y a des coachs. et on va Alors, choisir le meilleur maquillage. c'est ça, absolument. Sephora m'a accompagné pour aller faire un casting dans toute la Chine. Je suis allé jusqu'au fond, là où... dans le Sichuan, malheureusement, là, il y a eu un tremblement de terre Oui, absolument, là, ouais, jusqu'à Chengdu, à Chongqing, donc des villes absolument incroyables. Il y a 30 millions d'habitants Mais bien sûr. perchés en pleine jungle. Mais bien Et là, sûr. vous avez des centaines, des milliers de gens qui veulent apprendre à maquiller. On les met en compétition et on choisit les 10 meilleurs. Et j'ai créé une école de la beauté à Shanghai où on les met, on les confronte les uns avec les autres sous l'égide d'un jury de très grands pros. Et donc ils sont tous à Shanghai Voilà. et c'est filmé vraiment sur le modèle de la télé-réalité. Absolument, là j'ai monté un studio de 800 mètres carrés avec des vides sans teint à travers, je peux filmer avec mes caméras. On a retourné positivement les techniques du loft parce que la vide sans teint, quand on se maquille face à une vis, donc Ouais. de pouvoir filmer à travers, c'est très très joli à regarder. Mais il n'y a pas de scène d'enfermement, il n'y a pas de Non, scène non, très non, non, privée, non, non, et en l'occurrence c'est interdit en Chine. Et voilà, c'est La ça. télévision dite réalité, en tout cas les divertissements sont très encadrés. On ne peut pas par exemple voter non plus au téléphone en Chine depuis 2006 où une émission de télévision avait généré plus de 120 millions d'appels.
Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ce soit il y a un truc subversif. Disons que c'est peut-être une découverte un petit peu trop dynamique de la démocratie participative. Ah non, mais c'est je crois qu'en fait... Non, mais si, c'est des mouvements de foule, finalement. Oui, si c'est des mouvements de foule numérique, c'est des mouvements de foule. Ouais, tout à fait, c'est colossal. Et je pense que nous, Français, on réalise pas bien que quand il se passe des choses sur la toile ou via un téléphone portable en Chine, ça prend des proportions telles que ça inquiète tout le monde, y compris ceux qu'on pourrait décrire comme étant des politiques un peu durs. Mais les mouvements de foule en Chine, les masses de population sont incommensurables et inimaginables pour nous. C'est quoi? Alors donc c'est le réseau qui vous diffuse. Ouais. Vous dites c'est l'équivalent de Fox News. Alors peu, Dragon TV, c'est un peu la M6 de Shanghai. Elle a un bassin naturel d'audience de 200 millions de personnes. Pas mal. Et elle est diffusée par satellite dans toute la Chine. Donc il y a 800 millions de possibilités d'accès. Et il y a combien de gens qui regardent Écoutez, on est entre 15 et 20 millions de téléspectateurs et d'internautes, puisqu'en Chine, il y a 450 millions d'internautes et l'Internet est aussi important que la télévision. Comment est-ce qu'on vous a accueilli? Incroyablement bien. Alors j'ai eu d'abord la chance d'avoir de la solidarité franco-française. Des amis entrepreneurs depuis 10 ans à Shanghai m'ont aidé, m'ont présenté Anne-Véronique Bruel, la patronne de Sephora. Et après, en revanche, la chaîne de télévision, sur la base de mon curriculum vitae, on va dire, de mon expérience, de ma bande démo, puisque dans mon métier, on monte ces images, les Chinois sont extrêmement pragmatiques, sont un peu à l'américaine. Vous savez faire un truc qu'on ne sait pas faire, venez, on va le faire ensemble. Alors, le deal, c'est qu'on va leur apprendre à le faire à notre place. Et vous êtes arrivé avec le loft? C'est le loft que vous... Non, j'ai lancé Popstar, Nouvelle Star, j'ai fait Pékin Express. Quand ils ont vu tout ça, ils se sont dit bon, lui, il faut qu'il vienne chez nous. Je parle très très peu chinois, je parle 70 mots et je réalise en chinois avec une équipe de 100 personnes qui sont chinois. Et le deal, c'est que je les ai formés et derrière, il y a une énergie absolument incroyable et on fabrique cette émission tous ensemble. C'est l'heure des entrepreneurs en Chine, là? Oui, absolument. En tout cas, la Chine est un territoire dans lequel on peut y aller. Il faut avoir les bons appuis locaux, hein, c'est comme partout. J'ai eu cette chance-là, mais il y a des ouvertures. On nous parle par exemple de problèmes de sécurité juridique. Vous n'avez pas eu peur à un moment de vous faire... Si, bien sûr. Écoutez, la valeur des contrats est toute relative. Maintenant, elle l'est aussi dans d'autres pays du monde. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis. Les contrats sont systématiquement remis en cause après signature. Donc, personne n'a de leçons à donner à personne. Même aux États-Unis? Oui, bien sûr. Oui, c'est même une méthode anglo-saxonne de faire du business. Les contrats sont dénoncés après avoir été signés. En Chine, le contrat, il n'est jamais vraiment signé. Mais d'une certaine manière, il y a aussi un intuitu personnel, un engagement personnel qui, lorsqu'on arrive à l'avoir, peut avoir une autre valeur. Alors après, je connais les déconvenus de Schneider, de très grands groupes, de Danone. Donc, en fait, on est toujours un peu à la merci. Oui, mais c'est super intéressant pour les professions de service parce qu'en fait, vous venez de vendre un savoir-faire. Oui, absolument. Le concept, même si vous l'avez piqué, ils auraient été incapables de le mettre en image. Disons qu'en tout cas, pour l'instant, ils peuvent me le piquer, mais ils peuvent pas le faire comme je le fais. Après, ils apprennent très très vite et à un moment, ils n'auront plus besoin de moi là-dessus. Donc moi, il faut que je continue à monter pour qu'ils ne puissent pas me piquer ce que je sais faire à un instant T. La télé-réalité. Alors juste, on va marquer une pause si vous pouvez rester avec nous 5 minutes parce que je voulais, et on va pas mélanger les deux choses parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que la télé-réalité, là, en France, traverse une crise depuis ce qui s'est passé autour de Koh-Lanta. Vous avez écrit un texte, mais alors quasiment économique, sur la façon dont la télé-réalité aujourd'hui, défense économique de la télé-réalité, notamment des fenêtres qui s'ouvrent dans une société sclérosée et une industrie aujourd'hui qui est une industrie de croissance dont on ne doit pas couper les ailes. On en parle dans 2 secondes et dans le journal de l'économie. Mais là, on marque une pause. Il est 7h57. Alexis Gemini est avec nous depuis maintenant 8h moins le quart. Rebonjour Alexis Gemini pour l'ensemble de ceux qui prennent l'antenne. Je rappelle que vous êtes au cœur de l'industrie de la télé-réalité depuis les débuts de la télé-réalité en France, Alexis Gemini. Depuis 2001, depuis Love Story. Voilà, vous étiez au cœur d'M6 et vous avez lancé le loft de Loana. Vous étiez avec nous tout à l'heure parce que vous nous avez raconté comment vous avez lancé, et vous êtes le seul étranger d'ailleurs. Oui, je suis le seul étranger à produire et réaliser de la télévision en Chine. Programme de télé-réalité en Chine autour du maquillage. Mais depuis tout ce qui s'est joué autour de Koh-Lanta, la télé-réalité en France traverse une crise, à tel point que le CSA s'interroge. Est-ce qu'on peut laisser la télé-réalité après 20h30? Et vous avez écrit un texte alors qui m'a beaucoup intéressé en ce qu'il est au cœur de ce qu'on essaye de faire nous. Vous dites, vous gourrez pas. Pas de morale sur l'économie, et quand on essaye de mettre de la morale sur l'économie, on court aux catastrophes. Et vous écrivez, la télé-réalité aujourd'hui, c'est une industrie qui participe de la dynamique de notre société française. Qu'est-ce que ça veut dire, Alexis Gemini? Ça veut dire que dans la télé-réalité, il y a différentes familles, mais si on prend celle de la Beauty Academy ou The Voice, qui est le grand succès du moment, la télé-réalité, en fait, sont des émissions de variété qui permettent de découvrir des nouveaux talents. Dans une société où il est de plus en plus difficile d'avoir des opportunités, paradoxalement, la télévision en offre. Donc il ne faut pas tuer immédiatement sous prétexte d'une morale qui n'est pas forcément justifiée.
non seulement des programmes qui sont très populaires, 8 millions de personnes qui regardent The Voice, c'est colossal, et par ailleurs une industrie qui derrière, elle, a moins de puissance vocale que les producteurs de cinéma ou de fiction, qui pourtant existent, avec de la télé-réalité, c'est des centaines d'emplois, c'est des industries techniques, c'est des gens, et je pense que ça se respecte aussi. Ça d'accord, centaines d'emplois, industrie technique des gens, ok, mais vous dites que ça déverrouille une société sclérosée. Ce que finalement vous avez vécu, parce que le programme que vous êtes allé vendre en Chine, la France a refusé de vous l'acheter en fait, quand vous vous êtes mis à votre compte. Oui, tout à fait, tout à fait. Si on prend en tout cas les émissions de télé-réalité liées à la chanson, les jeunes artistes qui sortent de ces compétitions, qu'ils soient gagnants ou pas, n'auraient jamais eu leur chance dans des maisons de disques normales, et je connais bien le sujet puisque j'ai dirigé la musique sur M6 pendant plusieurs années. Donc ce sont des émissions qui derrière peut-être effectivement un style qui peut choquer les plus adultes, on va dire, est un genre tout à fait intéressant pour laisser leur place à des jeunes talents et devant et derrière la caméra. Oui, mais alors, il y a télé-réalité et télé-réalité. Oui, tout à fait. Nabila n'est pas une industrie qui participe de la dynamique de notre société, ou même elle. On peut faire de la morale la guerre mondiale de 78, et de l'économie, Stéphane. C'est-à-dire que la télévision a une responsabilité, elle a une puissance, c'est un acteur de la vie de la société. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi à la télévision. Et je pense que avant de tout jeter avec l'eau du bain, il faut bien regarder quoi est quoi. Je pense qu'en tout cas, les émissions de talents, de chanteurs, de cuisiniers ou de maquilleurs n'ont pas à passer à 22 h. Ce serait bien dommage. Merci Alexis Gemini. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin à 8h12, c'est BFM.